14e avant-dernière journée du Natsu Basho 2005. Nous sommes à Tokyo. Et c'est peut-être aujourd'hui que tout se décide pour la victoire finale. En effet, Asashi Ryu est seul en tête. Il a 2 longueurs d'avance sur ses adversaires Tochi Azuma, Kotomitsuki et Kikuchuzan. C'est tout simple pour remporter à nouveau la coupe de l'empereur qu'on voit ici. Il faut qu'Asashi Ryu batte Chie Taikai. Si en revanche, dans ce cas-là, il aura remporté ce tournoi avant même la 15e journée. Si en revanche il est battu, mais que ses 3 adversaires aussi sont battus, bien il remportera la coupe de toute façon. Donc c'est vrai que Tochi Azuma, Kotomitsuki et Kikuchuzan n'ont pas vraiment leur destin entre les mains. Asashi Ryu, de son côté, devrait pouvoir s'en sortir pas trop mal. Il y a pas mal de gens qui sont menacés là. Notre Kachikoshi, c'est le cas de Kotono Waka avec les mawashi violets. Bien, 3e victoire consécutive pour Kotono Waka. Le doyen qui fait de la distance, et c'est son 3e succès de suite, je vous le disais. Le 6e sur ces 7 dernières journées. Ce qui lui permet d'équilibrer sa fiche à 7-7. Et donc c'est sur la 15e journée que tout se décidera pour lui. Il gagne les Kachikoshi, il remontera dans la hiérarchie. Il perd les Makekoshi, il descendra dans la hiérarchie. Shimotori, lui, était déjà Makekoshi de toute façon. Katayama est déjà Kachikoshi et il manque une victoire à Saseki Ryu pour obtenir lui aussi le Kachikoshi et monter dans la hiérarchie. Et bien c'est ce qu'il obtient d'ailleurs. Katayama qui fait son premier tournoi en première division. Saseki Ryu, lui aussi Kachikoshi. Tout va bien. Les deux, là, bah oui, les deux, ils vont descendre, c'est sûr. Takano Waka et Takami Sakari sont Makekoshi depuis pas mal de temps. Il faut savoir que depuis qu'il est Makekoshi, Takano Waka, il a gagné ses 2 combats suivants. Et Takami Sakari, il est motivé là, pour ce combat. Vous voyez, quand il veut, il peut. Takami Sakari faire de très très belles choses, comme ici. Il a un vrai problème de motivation, on le sait. Moi, je suis plus concentré sur son côté théâtral que sur son souhait, parce que ce serait un enseignant de théâtre. En même temps, je rappelle qu'il est déjà en division Makuuchi, donc c'est de milieu au Japon. Takami Sakari, et en plus, il est populaire, lui. Très applaudi, il faut dire qu'il a fait un très très beau combat là. Jumonji et Toyonoshima, bah eux aussi sont tous les deux Makekoshi. Ken veut prendre des risques. Bien nouveau, la tête en effet l'adversaire. C'est toujours souvent comme ça, hein. Quand on est statique comme ça, c'est lui qui prend l'initiative, se fait contrer. C'est parce qu'il y a Toyonoshima. Comme je l'ai dit, tous les deux Makekoshi depuis pas mal de temps. Quoique Toyonoshima, c'est sa 9e défaite, il était engagé par 13, ça peut être un retour direct en Juryo, ça. Ah, on va avoir un Kachikoshi dans un instant. Alors, est-ce que ce sera Minishiki, qui est à 7-6, ou est-ce que ce sera Dejima, qui lui aussi est à 7-6. C'est le poids qui a fait la différence, il y a 30 kg d'écart, Dejima a su en profiter pour placer un Noshidashi. Un Noshidashi qui lui permet d'obtenir le Kachikoshi.
Nishiki lui attendra encore la 15e journée puisqu'il est à 7-7. Il est à une fiche tout à fait équilibrée. Le Bulgare Koto-Oshu et Futeno ont fait un beau tournoi l'un et l'autre. Tous les deux 9 victoires et 4 défaites à ce moment du tournoi. Futeno qui en est à 4 succès consécutifs. Oh oui! Tentative du Watenage de Koto-Oshu et c'est Futeno qui peut contrer avec un chute Watenage. Un très très puissant. Pourtant beaucoup plus petit, Futeno, il en a profité un peu là. Et 23 cm d'écart. Il a fait tomber le géant pour lui obtenir le 10e succès. Donc 10 succès dans un tournoi, c'est beau ça quand même. Il y a beaucoup de faits sur ce combat. Ce qui oppose... Alors ça c'était les prix qui tournaient pour le combat de Tochiyazuma tout à l'heure. Parce que là on attaque la deuxième partie. Et là aussi le combat qui oppose Kakizoe, qui espère obtenir le Kachikoshi, à Kyokushuzan. Kyokushuzan qui est actuellement en deuxième position, qui peut remporter le tournoi. Pour cela, je vous rappelle, il faut qu'il gagne aujourd'hui, qu'il gagne demain également, et que dans le même temps, Sachoryu perde ses 2 derniers combats. Kyokushuzan qui n'a perdu que 2 combats dans ce tournoi face à Takami Sakari et Koto Mitsuki. Qui a été battu par Kakizoe lors de leurs 3 dernières rencontres, ce qui se passe encore une fois ici. Kyokushuzan blessé au pied gauche hier. Et bien là qui n'a plus de chance de remporter le tournoi, mais qui aura quand même fait une sacrée performance, terminera au pire à 11 victoires 4 défaites. Kakizoe qui de son côté obtient le Kachikoshi. À eux deux en revanche ça va mal. Tokitsumi et Kaiho, 3 victoires 10 défaites chacun. Tokitsumi lui aussi il avait bien commencé, il avait remporté 2 des 3 premiers combats. C'est Kaiho qui conclut, Tokitsumi qui passe à 3 victoires, 11 défaites. Aussi la défense avec les victoires qui drôle. Kokai face à Miyabiyama, qui tient pour l'instant la corde, qui parvient à ne pas tomber du côté obscur du sumo. Attention qu'il n'y a plus droit à l'erreur Miyabiyama. Kokai lui il est déjà Makikoshi depuis la 11e journée. Voilà. Kyotoshi ouvert. Il faut savoir qu'il y a 2 mois Kokai avait battu Miyabiyama. Et qui fait plus en 7-7, attention s'il obtenait finalement le Kachikoshi, lui qui a battu Akuo, il a battu, il n'a pas battu, il a été battu que par les gros en fait, il pourrait revenir Sanyaku. Pour cela, faut-il encore s'imposer demain. Les deux aussi sont déjà Makikoshi, Tamamashina et Tochinonada. Au gabarit similaire, tous les deux 1m86 pour 160 kg. Et c'est finalement Tochinonada qui obtient la décision finale sur un Yorikiri. Alors il a conseillé Makikoshi hier face à Miyabiyama.
Il affronte Okutoriki qui ne manque plus qu'une seule victoire après être Kachikoshi, mais qui est sur 4 défaites consécutives là. C'est à 5. Alors lui qui est à 7 victoires depuis la 9e journée, franchement hein, depuis la 9e journée, n'arrive pas à obtenir la 8e victoire qui serait synonyme de Kachikoshi, là qui va avoir une grosse pression. Parce que demain il y a un équilibre et tout peut arriver. Ah, alors on a vu que Kochuzan perdre. Tout à l'heure on va voir l'un de ceux qui sont à égalité avec lui, Koto Mitsuki. Il faut absolument remporter les 2 derniers combats à Koto Mitsuki et que dans le même temps Asashi Ryu perd ces 2 derniers combats. Il y a un barrage entre les 2 hommes. Koto Mitsuki qui a fait ici Ama, oui, il ne faisait rien, 115 kg. Il l'a attrapé, il l'a retourné et c'est fini. Koto Mitsuki, c'est son 12e succès, le 11e consécutif. Je disais, Koto Mitsuki, il a perdu les 2 de ses 3 premiers combats et puis depuis il a tout gagné. Et ben, il reste au contact avec Asashi Ryu. Kamisato a été battu hier par Koto Oshu. Il n'a plus droit à l'erreur, il affronte Miyabiyama qui a faim de victoire, qui a faim de revanche. Il veut montrer que sa place au meilleur niveau. Total, et rien à faire. 178 kg du Wakiyama, on fait la différence. Asashi Ryu qui va affronter Chio Taikai dans le dernier combat de cette 14e et avant-dernière journée du Natsubasho 2005. Ensuite Tosanomi face à Kyoko Tenho. Les deux sont Makekoshi déjà. Tosanomi qui va perdre sa place de Sanyaku et qui était Sekiwake en plus, soit le 3e grade du sumo. Origiri très bien construit de la part de Kyoko Tenho. La 10e défaite dans ce tournoi de Tosanomi. Tournoi oublié très très vite pour lui. Beaucoup de prises sur le combat qui oppose Tochi Azuma à Akuo. Tochi Azuma Nozoki face à Akuo. Il faut savoir que c'est la 5e fois qu'ils se retrouvent face à face. Jamais Tochi Azuma n'a réussi à battre Akuo. Tochi Azuma qui, s'il veut rester dans la course à la victoire finale, doit absolument battre Akuo aujourd'hui. Il devrait battre Asashi Ryu demain. C'est important là. Donc si Tochi Azuma bat Akuo, il restera au contact à égalité avec Koto Mitsuki d'ailleurs. Il a tout tenté Akuo mais il n'a rien à faire. Il a trop d'envie du côté de Tochi Azuma. Il obtient ici son 12e succès, infligeant à Akuo sa 6e défaite. Akuo qui affrontera Chio Taikai demain. L'autre dernier jour, hein, c'est ce qui se fait de mieux forcément quand on a cette sécurité, ça se passe comme ça. Ça va vraiment bas. Les Tsubari, pardon, ça va vraiment bas pour Akuo. Tsubari, c'est la gifle, vous l'avez vu. Tochi Azuma qui a ce contact, alors voilà, là c'est important. C'est Asashi Ryu, on bat Chio Taikai, c'est bon, le Yokozuna a remporté le tournoi, c'est fait. S'il est battu en revanche, eh bien on va avoir un dernier combat de la mort demain pour la 15e journée, puisqu'il sera opposé à Tochi Azuma
qui est le seul à avoir battu Asashi Ryu il y a 2 mois de cela. Ça va donner. Dernier combat, donc Chiyo Taikai face à Asashi Ryu. Chiyo Taikai qui a perdu ses 2 derniers combats face à Koto Oshu et Tochi Azuma. La dernière fois que Chiyo Taikai a battu Asashi Ryu, c'était lors de l'Aki Basho en septembre dernier, ici même à Tokyo. Asashi Ryu, depuis le début de ce tournoi. Il essaie de Paris mais ça marche pas avec Koto Oshu. Ah oui, en frontal, Tsukidashi, Asashi Ryu remporte le tournoi, c'est bon. Impressionnant Asashi Ryu. Ah mais il a rien senti, des attaques de Chiyo Taikai. Mais déjà, hier face à Tochi Azuma, Chiyo Taikai, on a senti un peu mou dans cette Tsupari. Là, il essaie les Tsupari mais il bouge pas, Asashi Ryu, il bouge pas. Il continue à avancer, il veut prendre le mawashi de l'adversaire. Et là, Chiyo Taikai commet une erreur. Il défend les mains plutôt que continuer à attaquer. Asashi Ryu voit l'ouverture et boum, 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 poussé. Et victoire pour Asashi Ryu, son 12e titre. Également ainsi la performance de Musashi Maru. Donc devenant à égalité avec l'Hawaïen. Le japonais va remporter plus de tournois. L'histoire sumo. Et là ça va donner Asashi Ryu content d'avoir réussi à gagner. Attribuer le titre dans cette avant-dernière journée. Il sera moins stressé face à Tochi Azuma demain. Mais comme d'habitude, il fera son maximum. Le dernier jour, alors c'est vrai, on connaît le vainqueur du tournoi, c'est Asashi Ryu. Et il y a encore les prix à attribuer, puis plusieurs lutteurs ne sont pas assurés du Kachikoshi. La dernière journée continuera après notre dernière pause. La célébration pour Asashi Ryu avec Takasago Oyakata. Elle se trouve juste après la pause. Yo